Alors aujourd'hui je veux parler du gramophone Harmony de chez Columbia. Celui-ci est daté exactement sur la petite bague sous le haut-parleur de août 1901. Alors c'est pas ce que j'ai vu dans internet, mais c'est ce que je vois là. Alors il a des particularités et c'est pour ça que je l'ai, notamment un axe de 14 mm pour mettre des disques avec un trou plus large. Ensuite, le système qui est combiné de frein et de ralentissement. Voilà, on tire dessus pour démarrer et on tourne pour freiner. Donc c'est étonnant. Le bras, bon, avec la tête de lecture qui est intégrée au bras, et surtout le petit système pour accrocher l'aiguille, qui est j'ai pris une photo, qui est une petite pince, tout simplement. Il n'y a pas de vis. Voilà. La manivelle. Bon, je vais le faire fonctionner. Et on va voir le disque aussi. Donc le disque, le voilà. Donc c'est un label, Harmony Record, pour Harmony Talking Machine, qui n'était dédié qu'à ce gramophone-là. Donc on voit le trou de 14 mm. Donc il ne va sur aucun d'autre. Voilà, je vais le placer dessus, à son emplacement. Voilà, là je l'ai fait démarrer. C'est un disque musical, c'est le seul que j'ai parce que j'ai l'impression qu'ils ne sont pas faciles à trouver. Une qualité très correcte. Crache un peu parce qu'il a dû être utilisé pas mal. Alors j'ai quand même trouvé une solution, c'est d'agrandir le trou d'un disque Columbia tout simple. Voilà, et il est peut-être un peu gondolé mon disque. Voilà. Bon, il n'y a pas trop de crainte, je l'ai en triple exemplaire, c'est pas celui en meilleur état, donc il craignait pas trop. Bon, il y a eu d'autres Columbia avec cet axe, dont un qui est dans le livre de Marty, page 31-32, mais c'est un espèce de squelette. Et quand ils ont sorti cette forme-là, c'était avec un axe plus petit. Voilà, donc celui-là, inconnu au bataillon. Donc voilà, Joséphine Baker. Je ne vais pas le passer complètement. Et je me suis permis de le présenter sur ma chaîne parce qu'on ne voit qu'en anglais. Alors voilà pourquoi il est sur ma chaîne YouTube. On le voit mais c'est en anglais, donc en voici une version en français en espérant qu'il ne soit pas trop trompé.